Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau calendrier de l'Avent Manga. Aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre et aujourd'hui, on parle d'un manga en 18 tomes. Et ça a été un peu difficile parce qu'en fait, j'ai que deux mangas en 18 tomes et en fait, c'est plus ou moins la même série. En fait, il y a une série de 18 tomes et en fait, il y a une suite spin-off de 18 tomes. Donc, j'étais un petit peu baisé, on va dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, bah, si je respecte mes règles, je parle de To Love Ru. Voilà. To Love Ru, trouble, To Love Ru, To Love Ru, trouble. Donc un manga de monsieur Kentaro Yabuki et de Saki Asemi, un manga du Jump, un ecchi. Euh, c'est on va dire c'est un de mes petits secrets, voilà, j'ai To Love Ru et To Love Ru Darkness. To Love, un manga ecchi, bon, même si l'autre c'est plus un hentai qu'autre chose vers la fin, mais moi j'ai des bons souvenirs de To Love. C'était une petite histoire d'amour ecchi, c'était Polisson. Je dis pas que c'est le meilleur manga du monde, loin de là, c'est même pas le meilleur ecchi du monde en fait, parce que je trouve que, à titre de comparaison, Video Girl Eye et Hiss de Masakuzi, je sais plus son nom, l'auteur de Zetman, voilà, qui a fait Wingman, ça, DNA, il a, on va dire, Video Girl Eye et Hiss, que j'ai lu, c'est très ecchi, et il y a une histoire d'amour qui est vraiment top dans les deux mangas. Ben, To Love, que j'ai lu bien avant ça en fait, ben c'est... Alors c'est des souvenirs hein, maintenant, mais j'ai pas souvenir que c'était quand même mieux. Hein. Franchement, Is, quand j'ai lu, j'ai pris une méga claque que j'ai pas autant pris avec To Love. To Love, c'est vraiment plus une comédie en fait. C'est vraiment, voilà, pousser le gag du oh là là, j'ai ma tête dans ta foufoune. Oh là là, j'ai ma tête dans ton cucu. Oh là là, j'ai ma tête dans tes seins. Voilà, c'est tout le temps ça. Oh là là, je te déshabille sans le vouloir. Oh là, je t'enlève la culotte. Voilà, c'est vraiment l'histoire, c'est vraiment un prétexte à ça. Et même le peu que j'ai vu de le truc avec le fantôme là, Yurayi, Yunasan. Ah, je sais plus, là, le truc qui était sur Wakanim avec le fantôme, là. Pareil, elle était tout le temps à poil. Donc, pour en venir, en fait, c'est quoi l'histoire de To Love? En fait, on suit Ritoyuki, donc qui est le jeune garçon qu'on voit en panique ici, qui veut déclarer sa flamme à une fille, et qui s'appelle Haruna, si je dis pas de conneries. Haruna, c'est ça, Haruna. Et donc, ils sont tous les deux très timides, ils n'y arrivent pas. Et en fait, un soir, chez lui, il y a une jeune fille aux cheveux roses et à la queue de démon qui rentre dans sa chambre. Et en fait, c'est la princesse d'un royaume galactique qui s'appelle le royaume des démons Deviluk. Deviluk. Et en fait, c'est la princesse Lala. Je me souviens, elle s'appelait Lala, c'était un nom tout con, c'était Lala. Lala. Et en fait, bah, au début, elle dit ouais, c'est mon prétendant, je suis amoureux de lui, laissez-moi tranquille, je veux pas me marier. Alors les mecs, ils font d'accord. Et il dit ouais, bon, c'est cool, j'ai été ton petit copain entre guillemets, on se lâche. Et en fait, le héros va déclarer sa flamme à la fille qu'il aime. Et en fait, à la place, en fait, la fille va s'en aller. Et en fait, c'est là qu'il va devant lui à dire oh, toi aussi tu m'aimes. Bah en fait, je vais rester sur Terre et je vais rester chez toi. Et maintenant, on va vivre ensemble. Parce que tu m'as déclaré en mariage. Donc maintenant, on est amoureux. Si je me souviens bien, c'est ça l'histoire. Hein. Alors je confonds peut-être avec une autre chose, parce que je sais plus si c'est parce qu'elle lui a touché les loches. Je me souviens qu'elle s'allait pas dans sa baignoire, je crois qu'il lui a touché les loches, et c'est une sorte d'acte de mariage en fait dans sa planète. Mais je me souviens plus. Et donc, à partir de ça, ben, on va avoir régulièrement d'autres personnages qui vont apparaître. Très peu d'aliens en fait, hein. Je me souviens qu'il n'y a pas tant d'aliens que ça. Après, l'auteur part un peu dans tous les délires. Genre, au début, bon, l'histoire est un harem. Hein. Donc, le héros, au début, il va y avoir que Lala, et après, ça va être de pire en pire. C'est qu'il va y avoir 150 meufs qui vont être attirées par le chibre du héros. Voilà, c'est ça. Hein. Pas trop dans To Love. Dans Darkness, par contre, elles veulent de la bite. Très clairement, elles veulent de la bite. Y a pas d'autre mot à dire. C'est vraiment, ils veulent de la quéquette. Rito, je sais pas comment il fait, mais si il avait été antillais, elle serait toute enceinte. Voilà, c'est méchant ce que je dis. Il y en a qui vont dire ah c'est méchant, mais raison. Les mecs, arrêtez les antillais. On vous connaît, vous zoquez tout ce qui bouge. Je suis méchant, je suis horrible en disant ça. Non, mais franchement, ouais, To Love, voilà, c'est un truc que j'ai lu étant collégien, donc après j'ai poursuivi un peu avec To Love et je me suis senti un petit peu obligé de les acheter, les To Love, en fait, Darkness, en me disant, ah, je vais avoir la collection complète, et je les ai même pas terminés, To Love Darkness, j'ai même pas la fin. J'ai tous les tomes, mais je les ai même pas terminés, je me suis arrêté au tome 9.
En fait, à une époque, je me sentais obligé, je me dis, j'achète une série, je vais l'acheter jusqu'au bout. Et peut-être un de ces cas, je vais peut-être me les relire, peut-être que je vais trouver ça bien, mais à part pour dessiner des loches, des femmes super bien, je pense pas que l'histoire soit un truc, une pépite qu'il faut voilà, idolâtrer. Non, loin de là. Je pense loin de là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.